l'Est de la RDC n'est toujours pas sorti de la guerre. Et derrière les annonces de paix, une question devient de plus en plus inquiétante, messieurs et dames. Les armes, se sont-elles réellement tues? Ou sommes-nous simplement face à une nouvelle pause avant la prochaine bataille? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ces flashs d'infos de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 26 août 2026. L'attention reste concentrée sur l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que le processus de cessez-le-feu entre Kinshasa de l'autre côté et les AFC/M23 entre dans une phase particulièrement sensible, ces dames. Le mécanisme de vérification du cessez-le-feu commence à prendre forme sur le terrain. Son objectif est simple, mais très crucial. Vérifier les faits, identifier les violations et déterminer qui respecte réellement les engagements pris dans le cadre du processus de paix soutenu par la médiation du Qatar. N'hésitez surtout pas, likez, abonnez-vous, partagez pour nous soutenir. Mais sur le terrain, la réalité reste beaucoup plus compliquée. Dans les sites Kivu, notamment dans la zone de Bijombo, dans les territoires de Vira, les informations font état de nouveaux affrontements impliquant des combattants associés au mouvement M23 et à Tyrannéo face au FARDC et aux groupes armés alliés. Et cette zone n'est pas anodine. Bijombo se trouve dans les hauts plateaux d'Uvira, dans une région stratégique située à proximité du Burundi et du Rwanda. Autrement dit, chaque mouvement militaire dans cette partie du site Kivu peut avoir des conséquences, alors des conséquences bien au-delà d'un simple affrontement local. Messieurs et dames, nous sommes une chaîne qui livre les informations fiables. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous. C'est justement là que le mécanisme de vérification du cessez-le-feu devrait faire ses preuves. Car une chose est désormais certaine, un accord de paix ne suffit pas, messieurs et dames. Un accord de paix ne suffit pas. Il faut pouvoir vérifier ce qui se passe réellement dans les villages, sur les routes, autour des positions militaires et dans les territoires contrôlés par les différents acteurs cités. Kinshasa veut savoir qui avance. La FCBA-M23 veut conserver ses positions et son influence. Les FARDC, elles, restent confrontées au défi de sécuriser les populations et les territoires menacés. Et pendant ce temps, les populations civiles continuent de payer les prix de cette instabilité, messieurs et dames. Les véritables tests commencent donc maintenant. Ça, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Si le cessez-le-feu est respecté, les prochains jours pourraient ouvrir une nouvelle étape vers la désescalade. Mais si le combat continue, malgré les mécanismes de surveillance, alors une question beaucoup plus grave se posera. Et ça, je vous le garantis. Le processus de paix est-il réellement en train de fonctionner ou sommes-nous tout simplement en train de gagner du temps avec une nouvelle explosion militaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Une chose est certaine, à Kinshasa, comme au Nord Kivu et au Sud Kivu, chaque mouvement est désormais observé. Je dis bien, chaque mouvement est désormais observé. Et dans les prochains jours, le terrain pourrait révéler la vérité que les déclarations politiques ne peuvent pas toujours montrer. Ça, je vous le garantis une fois de plus. C'était votre flash d'information sur la RDC. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.